Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il s'est agenouillé dans l'allée et a jeté un coup d'œil sous sa voiture, évaluant les dégâts qu'il venait de faire et a pensé que sa journée ne pouvait pas être pire. Mais alors qu'il allait inspecter les pavés en béton de plus près, il a entendu un bruit horrible qui a fait chuter son cœur dans sa poitrine. Qu'avait-il découvert? Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis debout, il est couché, je suis couché, il est debout. Qui est-il? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On ne sait jamais dans quoi on s'engage quand on achète une nouvelle maison. Simon Marks, 37 ans, n'a pas pu s'en empêcher lorsqu'il a découvert une maison à vendre à bas prix à Luton, en Angleterre. Il ne s'est jamais demandé pourquoi son propriétaire était si pressé de s'en débarrasser. Les papiers ont été rapidement signés et le transfert bien engagé. Quelques mois plus tard, Simon ouvrait ses cartons avec impatience. Il était impatient de passer sa première nuit dans sa nouvelle maison. Il s'est effondré dans son lit, fatigué après un week-end difficile à transporter ses effets dans les deux sens. Il a réglé son réveil à 8 heures après avoir calculé la distance de son nouveau trajet, considérablement plus court, pour se rendre au travail. Mais alors qu'il était allongé dans l'obscurité, il a entendu un son inhabituel. Il a écouté attentivement en essayant de ne pas respirer. Il l'a ensuite entendu à nouveau, ça venait de l'extérieur. C'était un bruit sourd et lugubre, comme des cailloux qui grattent le métal. Il s'est levé et a regardé par la fenêtre, scrutant le jardin en contrebas. Mais rien ne bougeait et le silence est revenu. Il a secoué la tête et s'est remis au lit. Il n'avait aucune idée que quelque chose bougeait sous sa nouvelle maison. Le lendemain matin, il a enclenché la marche arrière de sa Zafira noire à faible hauteur, mais au lieu de reculer dans l'allée, la voiture a fait un bond en avant. Il essaya à nouveau, en jurant, mais la roue semblait s'être accrochée à quelque chose. Il expira un souffle de soulagement après avoir fait tourner le moteur jusqu'à ce que la voiture fasse un bond en arrière. Son estomac s'est retourné lorsqu'il est sorti pour découvrir ce qui était coincé sous la roue avant. S'agenouillant pour regarder de plus près, il a remarqué que les pavés de l'allée s'étaient fissurés et l'allée a commencé à céder sous ses yeux. Il a fait marche arrière alors que les pavés se brisaient avec un horrible craquement. Le béton s'est ensuite effondré et est tombé dans le sol. Cependant, une fois la poussière retombée, l'ouverture dans le sol a révélé quelque chose d'absolument terrifiant. Simon savait que sa maison avait été construite dans les années 1970 par le vieux couple qui y vivait auparavant, mais cela ne figurait pas sur les plans de construction. Il s'est allongé sur le ventre et s'est avancé une fois qu'il a été convaincu qu'il était sûr de mettre son poids sur les pavés environnants. Lorsqu'il a remarqué une lueur de quelque chose dans la terre, il a pris une truelle et a commencé à creuser. La terre s'est facilement détachée et il a rapidement remarqué un morceau de métal qui dépassait du sol. Il l'a découvert avec ses mains jusqu'à ce qu'il puisse s'en saisir. Puis il a tiré de toutes ses forces. Cependant, le morceau de métal corrodé refusait de bouger, quelle que soit la force avec laquelle Simon tirait. Il a décidé de creuser autour de l'objet bizarre pour tenter de le libérer de la terre. Alors qu'il continuait d'exposer plus de métal, il a remarqué qu'il était accroché à quelque chose. Lorsqu'il a remarqué pour la première fois que le trou noir se formait, son imagination s'est mise à imaginer sa voiture et pire encore, sa maison entière dévorée par un énorme gouffre. Il a su qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus maléfique lorsqu'il a regardé de plus près et a remarqué le scintillement d'un objet fabriqué par l'homme en dessous. Il a pris son téléphone et a appelé de l'aide. Gérald, le père de Simon, s'est précipité sur les lieux et tous deux se sont mis au travail sans aucun outil ou équipement professionnel. Ils ont prudemment commencé à enlever le béton cassé autour de la pièce de métal, révélant un trou rectangulaire dans le sol et une échelle rouillée descendant dans l'obscurité. Ils commençaient à se sentir mal à l'aise maintenant. Pourquoi le couloir caché était-il dissimulé sous l'allée? Quel était le résultat final? Il n'y avait qu'une seule façon de découvrir la vérité. Simon avait fait ses devoirs avant d'acheter la vieille maison. Il était bien conscient que les cartes de l'Ordnance Survey ne révéleraient pas le couloir secret dissimulé sous son allée.
Selon les sources, avant que la maison ne soit construite, il n'y avait rien d'autre qu'un terrain vide à cet endroit. Lorsqu'ils ont commencé à creuser, un frisson lui a parcouru l'échine. Ils ont extrait des pelletées de boue bien tassées et les ont transportées dans des seaux. Le tas de terre à côté d'eux s'est levé d'heure en heure et après avoir creusé à environ 1,50 m de terre, ils ont pu descendre de l'échelle. Ce qu'ils ont découvert allait faire la lumière sur l'étrange passé de la maison. Un sentiment étrange s'est emparé de Simon alors qu'il se trouvait à mi-chemin de l'échelle. Il n'avait pas envie d'aller plus loin. Et si ce n'était pas sûr? Il s'est précipité vers sa résidence pour prendre un bâton à selfie. Il a abaissé son téléphone bien attaché dans la fente. Il a remarqué que le couloir souterrain cachait 2 pièces. Gérald pensait avoir tout de suite compris ce qu'ils avaient sous les yeux, mais il devait en être certain. Simon avait payé environ 500 000 $ pour la maison en question. Cependant, la propriété avait été utilisée pour autre chose bien avant que le manoir ne soit construit dessus. Le vieil homme qui a vendu la maison à Simon était le propriétaire d'origine, mais il n'avait pas informé Simon de ce qui se trouvait en dessous. Les bruits qu'il a entendus la nuit précédente étaient la terre qui avait fini par céder sous l'allée et tomber dans la pièce secrète. Simon et son père ont arrêté les fouilles et ont commencé leurs propres recherches. Ils ont cherché le numéro de la parcelle et tout est devenu clair. Ce terrain était vacant avant que les anciens propriétaires de la maison ne s'y installent. Cependant, Gérald a vite fait de souligner que le site se trouvait à un endroit crucial de la ville. Mais l'époque à laquelle le manoir a été construit était encore plus révélatrice. Mon père l'a vu et a tout de suite dit qu'il s'agissait d'un abri anti-aérien, explique Simon, qui a ajouté. Nous avons fait une recherche sur Google et avons découvert qu'il y en avait pas mal dans cette région. Simon a découvert que l'abri avait été construit pendant la Seconde Guerre mondiale après avoir effectué quelques recherches. L'ancien propriétaire devait savoir qu'il était là et a dû le remplir quand il a construit la maison, a déclaré Simon au journaliste. Sir John Anderson avait été chargé de préparer le pays à la guerre en 1938, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il lui incombait de concevoir une stratégie pour défendre les résidents britanniques contre les assauts et les bombardements imminents. Il a donc conçu un plan brillant pour assurer la sécurité des civils. Sir John Anderson et son équipe d'ingénieurs ont planifié et participé à la mise au point d'abris souterrains simples et peu coûteux qui pouvaient être construits simplement dans les jardins des gens. En raison de leur proximité, les résidents britanniques pouvaient s'y réfugier à tout moment. Les murs de ces constructions étaient faits de métal léger et flexible, qui était une alternative préférable au béton. Il y avait près de 2 millions de ces abris anti-bombes répartis dans tout le pays. Cependant, ce que Simon avait découvert n'était pas l'un d'entre eux. Gérald a pu constater que la chambre que Simon avait découverte n'était pas un abri anti-bombe conçu par Anderson, mais qu'elle avait été érigée vers 1938, peu de temps après qu'une bombe soit tombée dans la région de Loughton. Les habitants du quartier ont été alarmés de constater que leur petite ville était devenue une cible. Ils devaient découvrir une meilleure approche pour assurer leur sécurité. La communauté s'est regroupée et a rapidement formulé un plan pour construire un abri communautaire afin de résister aux frappes aériennes. Gérald pouvait dire que l'abri qu'ils avaient découvert n'était pas de type Anderson. Il était fait de briques et de béton et comportait au moins 2 pièces. En explorant l'abri, Simon et Gérald ont découvert des reliques intéressantes. Dans l'une des chambres, ils ont découvert une coupure de presse du journal The Herald datant de la Seconde Guerre mondiale. D'autres articles décrivaient la vie quotidienne dans ce pays déchiré par la guerre. Cet article a fourni un aperçu unique de la vie britannique pendant la guerre. Cependant, ce n'est pas le seul artefact découvert. Simon et Gérald ont également découvert des preuves que l'abri anti-bombe était autrefois approvisionné en nourriture et en boissons pour maintenir en vie les personnes qui s'y abritaient. « C'est incroyable de penser que tout cela a été fait à la main », a déclaré Simon au journaliste. Les murs en béton du bunker souterrain avaient été renforcés avec de la brique et du mortier, ce qui constituait une protection supplémentaire contre les rayons venant d'en haut. Même après que Simon et Gérald aient fait cette énorme découverte, leur travail n'était pas terminé. Ils ont dû creuser. Ils sont maintenant à environ 1,5 m de profondeur. Je crois que nous allons devoir louer une benne parce qu'il y a tellement de déchets à éliminer, a déclaré Simon. Le duo a ensuite fait une autre découverte. Une partie d'un des murs a été maçonnée.
Je suis sûre à 90% que nous ne trouverons pas d'autres pièces, a déclaré Simon au journaliste. Mais nous ne savons pas s'ils ont maçonné l'un des murs lorsque la maison a été construite pour faire place aux fondations. Si c'est le cas, nous devrons laisser faire, a-t-il ajouté. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la découverte se répande. Alors que Simon et son père continuaient à creuser, les journalistes et les voisins ont commencé à affluer dans son allée pour voir l'incroyable et historique découverte. Simon, quant à lui, n'était pas préoccupé par l'attention qu'il recevait. Ses préoccupations étaient ailleurs. Il n'avait pas creusé son allée pour la gloire. Simon pensait qu'il était vital d'informer le monde de sa découverte, mais pas pour la gloire. Il pensait qu'il le devait au riche passé du pays. Il ne voulait pas que ce chapitre de l'histoire soit perdu. Il souhaitait préserver l'abri anti-aérien pour les générations futures. Alors, que comptait-il faire une fois que les abris auront été vidés? Simon et son père ont l'intention de reconstruire et de préserver l'abri. Ils espèrent qu'il sera désigné comme un point de repère historique important. Ils pensent que même si la guerre est terminée depuis longtemps, cette période ne devrait jamais être enterrée ou oubliée. Ils espèrent que les générations futures viendront au refuge et verront une partie importante de l'histoire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le pied. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.